Namasté, bonjour. Défi numéro 9, Setu Bandhasana, le pont. Le pont, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, on va être arqué, c'est une posture à risque qui va transmettre l'énergie, la symbolique, on va transmettre l'énergie des pieds aux mains en passant par l'arc du corps. Donc c'est vraiment une posture qui est sollicitante au niveau de l'organisme. Impérativement, on est beaucoup échauffé, très bien échauffé. Ensuite, si on a des pathologies comme des petits problèmes cardiaques, des problèmes aux mains, aux coudes, aux poignets, ou si on a aussi des hernies, que ce soit au dos ou abdominal, on ne fait pas cette posture-là. Dernière chose à laquelle il faut faire très attention, il ne faut pas avoir des chaussettes glissantes. Il faut aussi avoir une serviette avec soi, parce qu'il ne faut pas non plus avoir les mains glissantes. On va avoir besoin dans la posture finale de toute notre accroche sur le tapis, et donc il faut avoir une serviette. Je vous montrerai aussi la possibilité d'utiliser deux blocs. Enfin, je ne vous démontrerai pas l'exercice, mais je vous expliquerai comment on peut utiliser deux blocs pour faciliter la posture finale du pont. Puisque, en préalable, il faut passer impérativement par une bonne maîtrise du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On terminera bien sûr par le pont, mais on va voir principalement comment arriver à maîtriser Ardha Setu Bandhasana, le demi-pont. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Suivez-moi. On s'allonge sur le tapis, sur le dos. Il est bien évident qu'on est bien échauffé, hein. On approche ses talons de façon à avoir les genoux et les chevilles sur un même plan vertical. On pose sa tête au sol. À partir du moment où on commence sur ces exercices-là et qu'on va commencer à travailler sur les exercices, on ne regarde plus jamais sur le côté, on regarde dans l'axe. Si on veut regarder sur le côté, on arrête l'exercice, on se pose, on regarde autre chose, la vidéo, peut-être, pour corriger, pour regarder, pour revenir en arrière. Mais on ne fait pas ça en tournant la tête pendant qu'on est en contraction sur les cervicales. C'est dangereux. On reprend. On a les deux pieds, les deux chevilles sous les deux genoux. Premier exercice, on va travailler sur la sensation de mobilisation de son bassin pour venir chercher l'ouverture ici. Là, je peux passer très largement mes deux mains, j'ai inspiré, et expire, je vais plaquer mon dos au sol. Menton un peu fermé sur la poitrine, inspire, et expire. Je suis très vigilant sur cette sensation. Il faut que ça soit une sensation que je maîtrise parfaitement. Inspire, et expire. Deuxième exercice. Si vous ne sentez pas bien cet exercice, vous pouvez arrêter la vidéo et le refaire un petit peu plus de fois, un peu plus fréquemment. Deuxième exercice, on va sentir la mobilisation de la colonne pour lever le bassin. Donc on garde toujours les mains au sol, le long du corps. Les chevilles sont bien placées sous les genoux. Et on va inspirer en essayant de monter vertèbre par vertèbre. Le plus haut possible. Et on expire, on relâche. On descend, on essaie d'enrouler le bas du dos. On pose d'abord les dorsales, puis ensuite les lombaires, et ensuite le sacrum et le coccyx. Et on inspire, on déroule dans l'autre sens. Et on expire. Encore une fois, inspire. Et on expire. Vous avez peut-être remarqué en regardant la vidéo ou vous-même en faisant l'exercice qu'en fait les épaules veulent bouger un petit peu quand on monte le bassin comme ça. En fait les épaules, elles veulent venir se caler sous le dos, sous le haut du dos, de façon à avoir une plus grande ouverture de la poitrine. C'est un des critères de réussite de cette posture. Donc on va pour travailler ça, on va attraper le bord de son tapis avec les deux mains de chaque côté et on va rouler une épaule sous le haut du dos et rouler l'autre épaule. Voilà, là déjà vous sentez que vous avez les omoplates qui sont décollées. Et là sur un deuxième temps, on va monter le bassin, pareil en déroulant. Et une fois qu'on va être en haut, on va encore rouler un peu les épaules, en dessous un peu plus. Et là vous voyez que vous avez le bassin qui est déjà beaucoup plus haut que tout à l'heure.
Et là, on va simplement respirer, commencer à travailler sur cette circulation d'énergie qui passe par la cage thoracique qui est complètement ouverte. Il y a juste la gorge qui est un petit peu fermée. Et on expire. Inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on redescend sur l'expire. Maintenant qu'on a senti cette ouverture au niveau des épaules, relâchez les épaules. Maintenant que vous avez senti cette ouverture au niveau des épaules, on va faire la même chose. En crochetant ses mains comme ceci et en appuyant les mains sous le bassin, dans le sol, pour pouvoir monter encore un petit peu plus haut le bassin et donc se positionner encore un petit peu plus en arc, en pont. Plus besoin d'accrocher les bords du tapis, vous avez senti comment on faisait. Roulez une épaule, roulez l'autre épaule, montez le bassin, roulez encore les deux épaules, et attrapez vos mains, croisez-les et poussez sur le tranchant des deux mains pour monter. Et sentez là, vous voyez que la poitrine se rapproche encore un petit peu plus du visage. Et là, vous allez respirer, sentir l'immensité de la cage thoracique. À quel point il peut y avoir de l'espace dans votre cage thoracique. Et expire. Poussez bien dans le tranchant des deux mains pour pousser avec les coudes aussi. Et expire. Une dernière, inspire. Et expire. Relâchez les mains, déroulez doucement, relâchez les épaules, laissez-les descendre. Relâchez la nuque, peut-être massez-vous un petit peu derrière la nuque pour détendre un petit peu au niveau des cervicales, relâchez la tête. Exercice suivant. On va s'attacher à sentir ce qui sert au niveau des jambes. Donc on va sentir que c'est les talons principalement, mais que toutes les jambes sont actives dans ce mouvement. C'est très important, les jambes servent énormément. Il n'y a pas que l'arc du dos, ni que les mains qui vont pousser. On replace ses chevilles sous les genoux. Crochette les mains. Glisse les épaules. On monte le bassin le plus haut possible. Et là, on va rapprocher un tout petit peu les deux talons et on va mettre le poids du corps sur les talons. Et sentez comme votre bassin monte encore plus haut. Les doigts de pied peuvent être soulevés là pour sentir le poids des talons, hein, enfin l'appui sur les talons. Vous pouvez soulever un petit peu vos doigts de pied devant. Et sentez que votre bassin est encore plus haut que tout à l'heure. Votre poitrine encore plus proche du menton de votre visage. Et vous relâchez. On va faire un dernier exercice pour sentir un petit peu tout ça en confondu. On va pousser avec les mains, on va pousser notre bassin vers le haut. Ce qui va nous permettre de sentir cet arc encore un peu plus grand et de sentir encore mieux la courbure de notre corps, l'espace intérieur. Et on va soulever une jambe, ce qui nous permettra de prendre conscience du poids du corps sur la jambe, sur le talon du pied qui va rester au sol. Croisez les bras, montez, glissez les épaules. Lâchez les mains, mettez-les dans le creux de vos mains. Là, vous voyez que l'arc est encore un peu plus grand. Et on a commencé à préparer la position où tout à l'heure, on va avoir la tête, le sommet du crâne qui va se poser. Ardha Setu Bandha. Inspirez, montez la jambe droite. Sentez bien la pression dans les jambes. Si vous ne sentez pas la pression dans la jambe gauche, c'est qu'il y a quelque chose qui va passer, que vous n'êtes pas bien placé. Sentez que votre jambe elle est active. Reposez la pointe de pied du pied gauche au sol et poussez avec tout, rouillez toute la plante du pied. Expirez, descendez la jambe droite. Inspirez, montez la jambe gauche. Sentez la pression sous le pied droit. Inspirez. Et descendez la jambe gauche sur l'expire. Relâchez les mains. Renroulez le dos progressivement. Sentez les épaules. Relâchez. Voilà, ces exercices préparatoires, ils sont très importants avant de faire Setu Bandha. Maintenant, on va commencer à se servir des mains. Donc, très important, essuyez-vous les mains. Si vous avez eu un peu chaud, essuyez aussi votre tapis. Il ne va pas falloir glisser. On va juste faire
Ardha Setu Bandha pour l'instant. Ardha Setu Bandha, c'est le demi-pont, c'est le sommet du crâne qui est posé sur le tapis. Tout le reste qu'on vient de voir avant est respecté. L'arc, la respiration, l'ouverture, les épaules. Juste, il va falloir placer ses deux mains près des oreilles, le plus à plat possible près des oreilles. Si vous avez un peu les cheveux longs comme moi, faites attention, pas vous coincer les cheveux, c'est pas très agréable. On se repositionne, les chevilles sous les genoux. On vient mettre ses deux mains à plat près des oreilles. Et sur une inspire, on va monter le bassin et venir placer son crâne. Et là, on va respirer. On regarde le bout de son nez. On sent l'appui des pieds. Sentez chercher à pousser sur les talons. Ça amène l'arc du cercle du corps à plus d'amplitude. Montez bien le bassin. Relâchez, soyez relâchés. Et sur une expire, vous rentrez la tête. Vous arrondissez les cervicales, vous posez les lombaires et vous relâchez. Voilà, cet exercice-là, on va le refaire et le refaire et le refaire jusqu'au temps qu'on le maîtrise parfaitement bien. Une fois qu'on le maîtrise parfaitement bien, cet exercice-là, qu'on se sent vraiment à l'aise, il va falloir conjuguer inspire, je me place sur la tête, et enchaîner, expire, je pousse sur les mains pour venir dans la position de Setu Bandhasana, c'est-à-dire du vrai pont, du pont complet. Donc, on se ressuie les mains, on se ressuie le tapis, on fait bien attention, c'est très important, surtout pas de chaussettes. Si vous avez transpiré un peu au niveau des pieds ou si vous avez vraiment très chaud, vous pouvez aussi faire au niveau des pieds. Très important d'être très bien ancré dans cette posture. On reprend le positionnement. Les pieds sous les genoux. On pense à enrouler ses épaules. On met les cheveux derrière, les deux mains à plat. Inspire, on monte et expire, on pousse. Et là, on va respirer. Et sur une expire, on va descendre. D'abord la tête. Ensuite, on bascule le bassin. On pose le haut du dos. On pose le bas du dos. Et tout de suite, on vient en Apanasana. On monte les deux genoux. On crochette avec ses deux mains les deux genoux. On relâche le bas du dos. Si on a du mal à relâcher le bas du dos, on peut même se servir de ses deux mains. Reposer les pieds, servir de ses deux mains pour bien poser, pousser sur le ventre, pour bien poser le bas du dos. Et on reprend Apanasana. Et après sur Apanasana, on fait des petits cercles. Juste comme vous en avez envie, comme vous le sentez. Ça peut être juste droite-gauche, ça peut être juste avant-arrière, ça peut être des petits cercles. Peu importe, des demi-cercles, ce que vous voulez. Juste cherchez ce qui vous correspond le mieux pour relâcher le bas de votre dos. Et après, vous vous relevez, une fois que vous avez bien relâché le bas du dos. Et voilà, on a terminé sur Setu Bandhasana. Je vous avais dit que je vous montrerai aussi comment on pouvait se servir. Enfin, je ne vous montrerai pas, mais je vous expliquerai. On peut se servir si on a du mal à pousser. Ce n'est pas une question de force dans les bras quand on n'arrive pas à monter le pont. On croit que c'est un manque de force dans les bras. Ce n'est pas un manque de force dans les bras, c'est juste un manque de positionnement. L'appui dans les talons principalement, qui fait qu'on pousse le corps par là-bas. Et l'arc du cercle. Donc si on reprend tous les exercices qu'on a fait là ensemble, il n'y a aucun problème, petit à petit vous allez réussir à monter en vrai pont sans aucun souci. Si jamais c'est un petit peu difficile, on place les deux blocs contre un mur, le tapis juste devant, et on vient mettre ses mains sur le bloc ici. Voilà. Et là comme ça, et là on va pouvoir monter beaucoup plus facilement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce défi va vous intéresser, que vous allez vous engager. Et n'oubliez pas, practice, practice, and all is coming. Namaste.